Et on est de retour. Ouais. On est de retour pour un dessin avec Gwen qui est là. Ouais. Et aujourd'hui, on va faire une requête. Une requête, quelque chose qui nous a été demandé. Oui, pour la première fois. Ouais, c'est notre première demande. Alors, c'est une demande qui a été faite en rigolant. Ouais. N'est-ce Mais pas, nous, Jojo? on prend les choses au sérieux. Ouais, on prend les choses au sérieux. On va dessiner un dragon en train de détruire la ville de Minas Tirith. C'est une référence au Seigneur des Anneaux. Nous, on va faire un dragon qui est en train de détruire une ville avec un château. Pourquoi on pouvait pas faire dans le Hobbit? Mais c'est dans le Hobbit. Ah. C'est la suite du Hobbit. C'est le Seigneur des Anneaux. Pas, hein. On voit qu'elle n'a pas encore lu le livre. Alors, on va commencer. Alors nous, Dans le Hobbit. qu'est-ce qu'il y a? Il y a un anneau dans le Hobbit. Alors, on se met en vue de haut. On a, alors moi j'ai déjà fait mes petits tests là, qui sont cachés à peu près. On va commencer par, comme il y a plusieurs plans dans notre dessin, c'est un dessin qui va être relativement Difficile. avec plein d'éléments dedans. On va commencer par les éléments les plus proches de nous. Et ensuite, on va faire au fur et à mesure les éléments de plus en plus loin. Donc les éléments les plus proches de nous, on va faire comme si on était au-dessus d'une forêt et on va voir le spectacle de ce dragon que nous allons dessiner. Donc la forêt, elle est devant nous, elle est juste en J'ai dessous trouvé de nous. quelques établissements localités pas loin. Alors ça, c'est Google qui pense qu'on lui parle, Mais c'est pas vrai. mais c'est pas vrai. C'est pas la première fois qu'il nous le fait. Ouais. Je ne t'avais pas parlé, mademoiselle. Bien. Mademoiselle, c'est pas monsieur. Alors, Ah, je sais monsieur. pas si c'est une voix de dame. Alors, C'est vrai. on y va. On fait notre. Donc, moi j'avais déjà fait. Je vais la repasser là. Je vais la repasser là. Non, d'ailleurs, merde. Hop, hop, je l'ai déjà fait. Alors, toi, tu l'avais commencé aussi. Voilà. Parce qu'on avait déjà commencé pour faire un petit test. Donc, ça, c'est les arbres les plus simples à faire. C'est les sapins. Donc, on va en faire deux qui sont pas, ils sont pas finis. Vous voyez, ils sont devant nous. On les voit pas en entier tellement ils sont grands parce qu'ils sont juste devant nous. Donc on les fait. Si on les fait pas exactement pareil l'un et l'autre, c'est vraiment pas grave. Moi, c'est un grand sapin. Voilà. Ensuite, on va en faire. Un autre de l'autre côté. Ouais. Comme ça, notre vue, elle est un peu encadrée. On a l'impression d'être dans les arbres. Il est un peu penché celui-ci. Il n'y a aucun problème. Les arbres, ils poussent des fois un peu bizarrement. Le tien, il aura poussé un peu bizarrement. Il n'y a aucun problème. Très bien. Et on va faire un petit peu plus bas que celui-là, parce que ils seront sur une pente qui descend. Un petit peu plus bas, on va en faire un autre qui va être à peu près ici, là, comme ça. Donc on va le faire comme ça. Et plus on va vers la base du sapin, et plus elle s'écarte. Là, Ok. tu dis que c'est plus facile, mais moi j'ai quand même du mal à les faire. Non, c'est bien. Allez, plus tu descends, et plus tu vas aller vers là. Alors après, libre à vous, si vous voulez faire plein de sapins, vous pouvez même remplir la feuille de sapin si vous voulez. Bonne chance. Sauf que du coup, on n'y verra plus grand chose après. On va en faire un ou deux encore. Ça sera notre premier plan, tout ça. Donc au premier plan, on a la forêt de sapins qui est en dessous de nous. Nous, on fait comme si on était des aigles ou des elfes qui arrivent au-dessus des sapins et on va regarder le Moi je spectacle. serais Jorin, même si je l'ai toujours pas rencontré. Tu sais même pas de quoi tu parles. Et on va en faire encore un Oui, bah écoute, j'ai rencontré ces 7 filles. Ça. Hop. Dans une lecture, mais bon. ici. Ce sapin est très fin. Ouais, mais les sapins qui poussent dans les pays très très au nord, ils... Voilà. Ok. Et lui, il a un petit tronc. Le problème, c'est que je sais pas faire. Ah non, les troncs, on les voit pas. On voit que le haut des sapins. C'est pas grave, laisse-le comme ça. C'est pas grave, ça passera très bien. Tu vois, moi j'en ai rajouté un, tu peux en rajouter un ou deux, ou comme tu veux là. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que tu en rajoutes, tu les fais un peu plus bas. Ça fait un petit termine ici. Après, vous faites comme vous voulez. C'est votre dessin. Moi je donne des conseils, après, voilà, c'est votre dessin, comme a dit Gwen. Ensuite, on va faire un plan un peu plus loin. On laisse Gwen finir. Je suis trompée. Voilà. Ok. On va faire un plan un peu plus loin et on va se faire, comment ça va être le plus simple, qui va passer derrière cette ligne de sapin là. On va se faire un point là, un point là
un point. Et c'est des points qui descendent comme ça. Voilà, moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Tu en as fait 3, ça suffit. Et on va faire des sapins, mais plus petits. Et cette fois-ci, on va voir les troncs. Donc les troncs, ils vont être là. Et sur ces troncs, on va faire les sapins. Donc si on part de la base, évidemment, bah, on remonte en serrant de plus en plus jusqu'à se rejoindre au-dessus. Et si on est caché, on dessine évidemment pas derrière l'arbre qui nous cache, puisque l'arbre il n'est pas transparent celui-là. Moi, ce lapin, il n'a que 2. Alors vos sapins, s'ils sont pas tous identiques, s'ils sont un petit peu biscornus, un petit peu penchés, bah c'est pas grave, parce que dans les forêts, il n'y a aucun arbre qui est parfaitement Moi, symétrique, tu vois, je fais pas comme ça. ni parfaitement identique. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez relier vos arbres par une ligne qui va passer Tu vas trouver. derrière les troncs. Ça me permet de réfléchir comme ça après. Qui va passer derrière les troncs. Alors évidemment, on ne dessine pas ici parce qu'il y a notre arbre là qui nous cache. Donc on passe derrière. Et on va passer derrière les arbres. Et les troncs. Voilà. Tac. 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 Et on s'est fait une colline avec des sapins. Moi, j'ai des petits. Voilà. Essaie de suivre. C'est pas grave si tu as atteint le tronc, tu peux passer derrière. Tu vois comment j'ai fait? Je passe derrière l'arbre comme ça. Après, les collines, elles sont pas toutes pareilles. Elles sont pas toutes pareilles. Je vais me rajouter un petit arbre là, un petit peu plus grand parce qu'il est plus proche. Et Il moi, sera pas fini, voilà. Plus petit. Alors plus c'est près de toi, plus c'est en bas, plus c'est gros. Donc là, si celui-là, il va être plus gros que celui-là parce qu'il est plus près. Ok, on va faire un plan encore un petit peu plus loin dès que Gwen a fini son sapin. Ok, ah tu l'as fait plus petit. C'est pas grave, dans les forêts il y a des petits arbres et des grands arbres. Donc on s'en fiche, on a le droit de se tromper, ça aura quand même l'air d'une forêt. On va faire une deuxième colline. Alors on avait fait celle-là comme ça. Maintenant on va faire une comme ça. Une qui fait comme ça et une qui fait comme ça et qui va être un peu plus loin. Donc attention, ce tuto il est un peu plus difficile. On va faire, c'est qu'en fait on fait une perspective, c'est-à-dire plus c'est loin, plus c'est petit. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire des petits troncs, mais vous les faites plus petits que ceux qu'on avait déjà. Hein, ils vont être plus étroits que ceux-là, parce qu'ils sont sur une colline qui est plus éloignée. Et puis on va même en rajouter quelques-uns qui vont être cachés par les arbres. Voilà. Ok. Et une fois que vous avez fait vos troncs, bah, vous faites vos petits sapins. Alors rappelez-vous de les faire un peu plus petits que ceux qui sont là. À peu près, évidemment. Hop, donc il y a de moins en moins de détails. Et encore une fois, ça peut passer derrière. Ok, Bon, attends, parce que moi, j'en ai plein. pas de problème. Oh, c'est une grande forêt. Ouais, c'est une grande forêt. Alors évidemment, nous on fait un tutoriel, on essaie de pas faire ça trop long. Vous pouvez fignoler, vous pouvez rajouter autant d'arbres que vous voulez. Mais rappelez-vous bien que ceux qui sont le plus bas sont les plus gros. Et plus on va vers là, et plus on va loin vers l'horizon. Donc les arbres ils vont être plus petits. Plus on va monter, plus ils vont être petits. Tu peux commencer à avancer. C'est bon? Bah non, parce qu'après tu vois pas comment je fais. Ok, tu fais ton dernier arbre. Et là on va faire pareil. On va passer derrière les arbres qu'on a fait les plus hauts. Et on va faire un grand trait qui passe derrière et qui relie et qui va jusque là. Voilà. Top, top. Regarde. Toi tu passes au-dessus. Essaie de passer dedans. Alors tu vas... Non, regarde ce que tu vas faire. Tu vas te rajouter un arbre là. Et un là. On fait pas une gaffe que moi. Et non, mais c'est pas grave. Et comme ça, tu vas passer derrière cet arbre pour bien qu'on montre qu'ils sont dans la colline. Et encore une fois, tu passes pas derrière. Tu vois, t'arrives pas à passer derrière. Non. Hein, toi, tu passes dessous. Ok, mais ça marche très bien comme ça, c'est pas grave.
Ok, on est pas mal. T'es un peu caché. On va T'es un faire, peu caché. on va faire une dernière petite colline Encore? Bah, qui va relier les deux, qui va être comme ça. y a pas Qui de va sapin les deux là-dessus. là. Et Très bien. Mais non, mais c'est fou. Attends, Bah non, on n'est pas d'accord avec OK. attends, tais-toi. Parce que, excuse-moi, mais si elle commence à nous chercher, je sais pas quoi. Bon. Ok, Bon, donc, on va faire cette fois-ci, alors, on va faire des tout petits arbres, donc on va les faire tout simples, tout petits, comme ça. C'est comme des petites flèches en fait. Comme des petites flèches. Voilà, très bien. Donc comme ils sont encore plus loin, ils sont plus petits. Voilà, très bien. Et on va, et tu vas trouver la ligne qui relie, qui va passer derrière tous ceux qui sont le plus haut. Tous ceux que tu viens de dessiner qui sont le plus haut. Donc moi les plus hauts ils sont là. Là, je passe derrière ou pas? Ok, on a notre petit paysage. Ah non, tu passes au-dessus là. Elle est bien dépassée. Ok, très bien. À partir de là, ça y est, on va devoir faire Le château. la ville. Ok, alors la ville c'est une ville-château. Et bien le château, on va faire tout simplement, on va partir de derrière cette colline là, donc on va partir du bas de notre colline. Et on va faire, on va la faire grosse, hein. On va la faire qui monte tout droit et on arrive à peu près à la moitié de la feuille. Voilà, de la moitié de la feuille là, c'est pas mal. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. On va monter un peu moins haut. Ok, on essaie de monter bien droit, tu vois, de bien suivre le bord de ton papier. Super. Et on va se laisser un espace là. On va se faire un trait. Alors qui va pas de là, qui va pas de ce trait là jusqu'à ce trait là. On laisse de l'espace ici et ici. Non, je pense celui-ci. Ouais. Ouais, j'avais dit, tu vois, j'avais dit milieu de la feuille. Va pas trop haut non plus. Tu fais le trait. On va laisser un espace, très bien, top. Et à partir de ce trait là, on va faire on va faire Oh, regarde, ça fait un grand sapin si on le relie. 1 2 3 4. On n'aura peut-être pas tous la même ville, il n'y a pas de problème. C'est pas grave si tu fais pas exactement comme moi. Voilà. Ici, on va faire un petit trait qui monte de biais et on va remonter jusqu'à la même hauteur que ce trait là. Ok, super. On va maintenant faire un autre trait, alors parallèle à celui qui est là, un peu plus rapproché, qui va un peu moins haut. Ok, très bien, stop. Comme on a fait ce trait là, qui touchait pas les traits extérieurs, on va faire un trait ici, qui touche pas les traits extérieurs. Et on va faire pareil de l'autre côté. Très bien. Maintenant, on va faire monter 2 tours, pas très haut. Voilà. Et sur ces tours, on va y placer des toits, des toitures bien pointues. Vas-y, je te laisse finir. C'est bon. Alors, on va faire des toitures bien pointues. Alors, c'est comme la pointe des sapins. On pose en dépassant un petit peu. On la pose sur le haut de notre... Voilà, très bien. Là, tu lèves un petit peu ton trait, ça ira. Évidemment, le premier n'est pas parfait. Ok, donc ça, c'est les toitures de notre forteresse. Et pour briser un peu la monotonie, celle-là, on va la monter un peu plus. Parce que, après tout,
C'est peut-être la tour de quelqu'un d'important qui habite là-dedans. Ok. Cette personne importante. Oh bah, c'est qui tu veux. Maintenant, on va... Ouais, très bien. Ici, on va avoir un gros toit qui va terminer dans ce mur-là. Donc, il va terminer au même endroit, hein, à la même hauteur. Donc, ça va faire comme ça. Ok. On relie. Très bien. Et on va faire pareil dans l'autre sens. De l'autre côté. Comme ça. Ouais, très bien. Pour moi, c'est petite tour. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire maintenant, qui va être derrière ces tours-là, donc qui va être vraiment au fond du château, on va faire un donjon. Alors, on peut le faire partir de là. Si vous voulez le faire partir de là, il n'y a pas de souci. Le donjon, il est vraiment très haut. Il va aller au plus haut. Voilà, très bien. Et en haut du donjon, on va faire comme dans les châteaux forts. On va faire une petite biscotte comme ça. Un trait de biais et on continue de monter. Voilà. Et là, il va falloir être le plus régulier possible. On va faire des créneaux. Alors, des créneaux. On essaie de les faire bien droits et bien tous de la même taille. On fait de notre mieux. C'est très bien, Gwen. Voilà, va jusqu'au bout. Ok. Très bien. Maintenant, on va lui rajouter à ce beau château une grande porte d'entrée. Alors la porte d'entrée, on va pas la mettre tout à fait au milieu, on va l'excentrer un petit peu, ça fait plus vrai. On va faire 2 traits qui montent. Alors, toi, tu fais-la comme tu veux. Moi, je fais 2 traits qui montent, comme ça, qui arrivent à la même hauteur. Je me trouve un point, comme s'il y avait un triangle ici, et je fais des arcs de cercle pour faire une pointe. Non, mais moi, elle est toute ronde. Comme ça. Elle est très bien, ta porte. La porte, elle est fermée, parce que vous l'avez vu, on vous l'a dit tout à l'heure, le château est en train de se faire attaquer. Donc on fait un trait bien au milieu de la porte. Et la porte, elle est fortifiée. Donc il y a des clous dessus. Donc on essaie de faire 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. 2, 1 au milieu. 2, 1 au milieu. Un peu bizarrement. C'est des portes moyenâgeuses, donc si elles ne sont pas parfaitement symétriques et identiques, c'est vraiment pas grave. Pour eux, alors, les elles sont pas du tout symétriques et pas pareilles. Ok. Pour montrer que notre château il est en pierre, il a été fait en pierre solide, on va faire... Ah, mais j'ai oublié ce petit truc là. Eh ben on va rajouter cette petite tour là. On va monter et descendre jusque dans le mur. Ouais, Moi, une c'est petite très- tour de côté. Ok. On va faire aussi des petites ouvertures. Et ah non, je parlais des pierres. Alors les pierres, là il va falloir être assez précis. On va faire T'es encore sur la feuille de papa. des petites briques comme ça. Oui, j'adore faire des briques. Les briques, elles sont... Je vais vous rapprocher le dessin. Pour faire les briques, vous allez faire des traits comme ça, rapprocher, et des traits verticaux qui vont être l'un sur l'autre une fois sur 2. Ah bah moi, sur les... Vous voyez comment j'ai fait. Si vous n'êtes pas sûr de faire comme ça, vous le faites pas du tout. Il suffira de colorier en gris et on verra que c'est de la pierre. Je rajoute des petits détails. Au pied de la porte, on fait des grandes pierres C'est vrai, ça fait style. qui renforcent la porte jusqu'au début de la courbe. Et une fois que c'est la courbe, on va faire comme un petit soleil. Non, moi, c'est qu'une courbe. Ouais, bah là, tu fais soleil. Mais attends, côté. Et ces soleils, eh ben, on va les faire se rejoindre avec des traits droits. Et on a notre porte en pierre. Alors toi, tu as fait une courbe. Moi, j'avais dit des traits droits. Mais ça marche aussi comme ça. Tu vois? On les relie un par un. De l'autre côté, on va encore faire Des pierres. des pierres Moi, qui j'ai fait sont un peu plus haute. les unes sur les autres. Et on n'a pas besoin de tout faire. On va juste évoquer les pierres sans en faire sur tout le château. C'est pas la peine.
Une fois que l'œil il a compris qu'il y avait des parties de pierre, le cerveau il va se dire tout est en pierre. Ok. On va faire des petites ouvertures maintenant. On va faire des petites ouvertures. T'es prête? J'en fais une petite ici. Alors, moi je vais faire les ouvertures. En fait, on fait des fenêtres hautes et étroites, comme ça. Très bien. Et tu en fais une autre au même. Ah bah là tu vas peut-être pas pouvoir. Tu en fais peut-être une plus basse, mais le bas de la fenêtre va être au même niveau, parce que là il y aura un étage, tu vois. Donc toutes les fenêtres vont être au même niveau. On va faire pareil de l'autre côté. Ah, quoi que, regarde, il y a pas mal. Pareil, de l'autre côté, j'ai mis une pierre. On va faire. Voilà, moi je fais 3 fenêtres au même niveau. Ah, c'est pas grave, tu fais un étage plus bas, il n'y a pas de problème. Je peux faire un étage plus haut. Et on va faire. Oui, si tu veux. C'est ton château. Hein. Tiens, moi aussi, regarde. Dans cette tour-là, il y aura une fenêtre. Et moi, il y en a une ici. Et là. Donc, après, voilà, libre à vous de rajouter du détail, du détail, du détail. Ici, je vais faire. Et on va faire. Attends. Parce que là, c'est les fortifications, c'est en bas. En bas, ils vont pas mettre d'ouverture, ils vont mettre des meurtrières. Alors, les meurtrières, c'est juste des fentes, des petites fentes, où les archers, ils peuvent glisser leur arc pour envoyer des flèches à l'extérieur du château. Donc on fait des meurtrières. On les fait tout au même niveau. Donc les meurtrières, simplement, vous avez vu un petit trait vertical et deux tout petits traits en haut et en bas. Ok. On va faire aussi les ouvertures de notre donjon qui est au milieu là. Alors les ouvertures, bah, simplement on va faire des petits traits verticaux. Parce que comme le donjon il est plus loin, les fenêtres elles sont tellement petites. Elles sont tellement petites qu'elles sont évidemment plus petites que les fenêtres qu'on a fait au premier plan du château. Ok. Notre château pour finir, on va lui faire sur le haut un petit piqué ici. Un petit paratonnerre comme tu veux. Et de ce paratonnerre, on va faire Un drapeau. un drapeau. Alors le drapeau, on va le faire dans le vent. Il va faire comme ça. Tu essaies de faire pareil. Comme ça, ça revient et ça repart. Très bien. On va faire exactement le même en dessous. On va suivre le même chemin. Et au bout, tout au bout, on fait comme une langue de serpent. On fait 2 pointes. Voilà. Ok. On peut tout à fait en refaire un autre ici. Soit de la même taille, soit plus petit. C'est vous qui choisissez. C'est votre château. Tiens, et on va même en faire un là, encore plus petit. Ok, parfait. On va faire maintenant des petites montagnes qui vont être encore plus loin que le château. Alors les petites montagnes, elles vont pas être plus hautes que ça. Notre ligne d'horizon, elle va être là. Donc le plus loin qu'on va voir sur la Terre, ça va être ici. Donc nos montagnes, on va partir de là, de derrière notre arbre le plus proche. Et on va monter, descendre, on va faire comme des dents de requin, mais pas trop régulières. Des petites, des grandes. Des petites, des grandes. Des qui descendent beaucoup, des qui montent. Voilà, parfait. Et tu fais pareil, donc tu t'imagines que ça continue derrière le château, et tu reprends ici. Et tu essaies de faire bien horizontal sur ta ligne d'horizon. Très bien. Et sur nos montagnes, on va y faire... Allez, descends. On va y faire de la neige. Alors de la neige, vous prenez les pics les plus hauts de votre montagne. Et vous faites un petit collier de dents comme ça. Un petit collier. Ah, lui, il est tout noir. Ma neige, elle est noire. Voilà. Ok. Tu y arrives? Voilà. Très bien. Donc ça, c'est les neiges qui fondent jamais
au fond de notre montagne. Très bien. On va maintenant passer aux choses les plus sérieuses. On va faire notre dragon. Alors le dragon, Pourquoi on ne pourrait pas faire une licorne? on a déjà fait un tuto licorne. Oui, bah moi j'ai pas vu. Tu as qu'à le suivre comme les gens qui nous suivent. Alors, on va faire un dragon. Alors pour notre dragon, on va commencer par faire une des choses les plus importantes chez notre dragon, parce que celui-là, il vole, c'est-à-dire on va lui faire une aile. Une aile qui va partir. Donc vous avez l'espace là, en haut de votre feuille et en haut de votre château, au milieu. Vous pouvez le faire où vous voulez. Moi, je le fais là parce qu'il va cracher du feu vers le château. Donc je le fais un peu à gauche et il va cracher Oui, c'est vrai. vers la droite. Parce que moi, le vent, il est comme ça, donc le feu, il va Exactement. comme ça. Parce que si je Donc, le fais comme ça, c'est contre le vent. au ça va milieu, tourner vers lui. Ici, on va faire une grande aile comme ça. Une grande courbe en partant du milieu. Donc là, tu as ton milieu et tu montes. Sans toucher l'eau de ta feuille. Un peu plus haut, vas-y, fais une grande aile. Et on va redescendre en se rapprochant du bord ici. Voilà. Là, on a J'ai l'idée... peut-être fait un peu trop près du... Pas de problème. On a l'idée de où sera notre dragon. Maintenant, on va faire le début du corps du dragon. On va pas finir l'aile tout de suite. On va faire le début du corps pour voir comment on va construire. On va faire en fait un grand S. Le grand S, il va faire comme ça. Alors c'est un S à l'envers. Il va faire, regarde bien, sans toucher le bord de l'aile. Il va passer dessous. Il va faire comme ça. Là, il remonte et il redescend. Voilà, fais une belle courbe et tu redescends jusque derrière là. Vas-y, redescends. Très bien. Alors là, tu vois, c'est bien de faire un arrondi le plus arrondi possible. C'est pas grave, on pourra le rattraper. Maintenant, on va finir l'aile. On sait que l'épaule du dragon sera là. On va la marquer. Ok, et on va finir l'aile. Donc on va faire le même trait, mais sans le faire jusqu'en haut. Regarde comment on va faire. Regardez. J'espère qu'il y en aura plusieurs. Euh, Qui regardent la vidéo. Non, on va faire différemment. On va partir du bout de l'aile plutôt, hein, pour que ce soit plus simple. On va faire comme des ailes de chauve-souris. Les ailes de chauve-souris, ça ne revient pas directement. On fait comme ça. On fait comme ça. On fait des petits ponts jusqu'à arriver à l'épaule. On en fait 2, on en fait 3, on fait comme on veut. Voilà. Par contre, tu as vu, moi, j'ai pas touché là. Donc, tu reviens, hop, comme ça. Très bien. Et maintenant, du coup, on va pouvoir faire l'intérieur de l'aile. On va partir du bas de notre trait là. On va remonter, on va faire un pont plus haut. Le même pont, mais en plus haut. Donc, tu vois, du coup, tu peux reprendre ton trait que tu avais. Voilà. Maintenant, on va repartir de là. On va faire un pont, mais attention, on va essayer de se rapprocher du haut, ici. Et on redescend jusqu'au prochain pont. Ouais, très bien. Parfait. Et là, eh ben, on va faire un dernier pont qui va se rapprocher aussi et qui va redescendre. Donc, ça nous fait un pont un peu biscornu. Voilà, et tu redescends. Très bien. Ici, on va lui faire des griffes. Voilà. On va faire le reste du corps de notre dragon. Alors, le reste du corps, on va passer derrière l'aile. Donc, attention, c'est comme pour les sapins tout à l'heure. On va faire un trait qui va passer derrière. On va le commencer là. On passe derrière, donc on ne le trace plus. Et on le continue. Et on suit notre S jusqu'à se rapprocher du bout de notre S du début. Tac, et on se récupère. Donc fais une belle courbe et tu te rapproches. Descends. Yes, très bien. Ok. C'est un trait... Ouais. On dirait vraiment un serpent. Maintenant, on va lui faire une deuxième aile qui est l'aile de derrière. Il a 2 ailes évidemment. On va remonter, pas tout à fait parallèle, on la fait plus par là, qui part de derrière le cou, voilà. Et on va redescendre jusqu'à arriver derrière la première aile. Très bien. Là, on va faire pareil, on va faire un rond, des ponts, je veux dire, un pont, 2 ponts, 3 ponts. Un pont, 2 ponts et 3 ponts qui montent bien et qui redescendent. Très bien. Et on lui rajoute les petites griffes. Très bien. Maintenant, on va lui faire sa tête. Alors, sa tête, on va d'abord faire la tête et après on la raccrochera au reste du corps.
On va commencer par lui faire sa bouche grande ouverte. Alors la bouche grande ouverte, c'est comme une bouche de Pac-Man. On va faire comme ça. Voilà. Pas très ouverte. On va lui faire son nez. Alors il a le nez pointu. Voilà. On va lui faire des pics qui partent. On dirait un démon. Ben, c'est un peu ça. Hein. Alors tu vois les pics, je les fais un petit peu courbés si tu veux essayer de faire pareil. Comme ça. Ok, alors ils descendent davantage, tu vois. Ouais. Fais-le descendre. Voilà, très bien. On les relie. Ok. Et on va relier au corps. Avec une belle courbe comme ça. Jusque là. Parfait. On va lui faire le reste de la mâchoire. Et on relie. Très bien. Ah, c'est un peu ça. On va continuer de lui faire des pics. Sur la mâchoire. Ouais. Vas-y. Tu peux pas te tremper. Ça sera, ton dragon, il sera comme il est. Et on va lui faire des pics sur le dos. Tout le long. Et plus on va arriver vers la fin, et plus les pics vont être petits. Donc là, je les fais de plus en plus petits, de plus en plus petits. Et à la fin, on les voit même plus. Voilà. Et plus tu vas arriver vers le bout de la queue, et plus ça va être petit. Voilà, et à la fin, on les voit plus. Très bien. On va lui faire un œil fâché, donc un œil pas rond, en courbe, comme ça. Très bien. Et puis, bah, notre dragon, tu sais ce qu'il est en train de faire. Il est en train de cracher du feu. Regarde, on a oublié, on peut aussi mettre des pics là, hein, bien évidemment. Sur le haut du dos, parce qu'on a fait que en bas. Voilà. Yes. Ok, bah il va cracher du feu. Alors comment il va cracher du feu? Bah, on va faire un petit peu exactement. Tu peux faire mon œil Pas différemment. exactement, mais on va faire. Tu peux le faire ton œil comme tu veux. On va faire le feu comme on a fait les sapins. Sauf que on va revenir davantage. On va essayer de courber davantage les branches du sapin. Et on part de l'intérieur de la bouche. Et on va essayer de courber davantage. Et une fois qu'on arrive au bas du sapin, évidemment c'est pas un sapin, c'est du feu, on va pas faire un tronc. Et ben on va Bah, attends, tu vas aller, toi. essayer de le faire de la même taille là et là. Très bien. Et ben on va faire d'autres courbes et qui vont se rapprocher. Qui ne sont pas forcément rattachées les unes aux autres. Voilà. Et à la fin, pour relier vraiment, on va faire comme ça, une espèce de flamme. Alors ce genre de forme là, pour le feu, c'est très bien parce que ça va vous permettre à l'intérieur de votre feu de faire la même forme. Donc en fait, vous faites un S et un autre S qui recoupe. Un S et un autre S. Donc toi, t'as fait des grosses flammes, moi j'en ai fait des petites. Ben, parce que mon dragon, il crache des grosses flammes. Moi, c'est un gentil dragon, alors il crache. Enfin, pas Oh, forcément il gentil. a pas mais... l'air très gentil. Oui, mais quand même, il fait des petites flammes. Ok. Au pire, c'est un apprenti dragon. Écoute, quand même. Si vous voulez faire des membres à votre dragon, des pieds, des mains, vous pouvez. Sachant que elles seront pas très grandes. Hein. Il a en général des petits pieds, des petites mains, les dragons. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc on en fait une
dans le corps et une posée qui va être de l'autre côté qui dépasse. Très bien. Et tu en fais une qui a exactement la même forme et qui va dépasser. Très bien. Bon ben voilà. On peut tout à fait rajouter des petits nuages. Alors les petits nuages, moi ce que je vous conseille, c'est pas forcément de faire des boules comme des moutons, mais plutôt des nuages dans le ciel. Alors les nuages, c'est bien de les faire assez plats en bas et assez bombés sur le dessus. Le dessous du nuage va être un peu plat et le dessus va être bombé. Pour que le dessin soit un peu plus clair, on essaie de pas trop le faire passer derrière le dragon. Voilà. Et on essaie de pas laisser des espaces trop blancs. Voilà. Et on a fait notre château en train d'être détruit, attaqué par le dragon. Notre belle ville fortifiée. Je vais lui rajouter des petites fenêtres ici. Bref, on peut rajouter autant de détails qu'on veut. Vous prenez le temps que vous voulez. Et évidemment, si vous êtes content de vous, vous pouvez tout à fait colorier. Voilà. Ah ben il est super ton dragon. Et ta ville. Impeccable. Je te dis bravo. Bravo à vous si vous avez suivi jusqu'au bout. Hein, ça a duré presque une demi-heure. On vous dit à bientôt. À bientôt. Voilà. Portez-vous bien. Ciao. Et merci à Jojo encore.